Avez-vous déjà ressenti un appel significatif et mystifiant à créer une distinction dans le monde? Le sentiment d'être simplement ordonné à quelque chose de plus important? Quelque chose qui s'élève au-dessus du conventionnel? Si c'est le cas, il se peut que vous fassiez partie des élus, des personnes dotées de dons intéressants et de missions divines à accomplir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage captivant à travers les 6 sortes d'élus, en élucidant les énigmes de leurs caractéristiques et l'impact significatif qu'ils ont sur le monde. Préparez-vous à découvrir l'éveilleur, le guérisseur, le guerrier, le visionnaire, l'éducateur et le bâtisseur de ponts, ainsi que la façon dont leurs chemins entrelacés tissent une œuvre d'art brodée de changements. Restez à l'écoute pendant que nous étudions les défis qu'ils affrontent, les triomphes qu'ils remportent et la manière dont vous pouvez vous aussi faire partie de ce groupe peu commun d'artisans du changement. L'éveilleur. Dans un monde régulièrement recouvert par le manteau du rêve, l'éveilleur se présente comme un guide de la vérité, un catalyseur de changements significatifs. Dotés d'un instinct exceptionnel et d'un profond sens de la sympathie, ces élus ont la capacité intrinsèque de voir au-delà du superficiel, de pénétrer à travers les couches de conditionnement et les normes sociétales qui maintiennent les gens dans un état de sommeil d'un autre monde. La mission divine de l'éveilleur est de réveiller les autres de leur hibernation existentielle, de commencer à se souvenir du potentiel illimité qui gît torpidement à l'intérieur de chaque âme. Par leurs paroles, leurs actions et leur simple proximité, ils remettent en question le statu quo, invitant ceux qui les entourent à se pencher sur des convictions de longue date, à briser les chaînes des modèles de pensée contraignants et à saisir l'éclatante vérité de leur être. Ces élus sont les murmures de la sagacité au milieu de la cacophonie du chaos, les chocs tendres qui font sortir l'âme de sa complaisance. Ils y parviennent non pas par la volonté ou la contrainte, mais par le contrôle des discussions importantes, le partage d'une intelligence désuète et l'encapsulation des normes exceptionnelles qu'ils cherchent à susciter chez les autres. Le chemin de l'éveilleur est un chemin d'autoréflexion constante et de chimie spéculative intérieure, car il comprend que pour diriger les autres vers la lumière, il doit commencer par allumer le feu à l'intérieur de lui-même. Il se bat vaillamment contre les ombres qu'il revendique, saisissant les épreuves et les tribulations comme autant d'ouvertures vers le développement et la découverte de soi. C'est grâce à ce processus persistant d'éveil de soi qu'ils affinent leur capacité à servir de reflet, en renvoyant aux autres la brillante vérité qui sommeille en eux. Dans un monde qui s'accroche souvent au reconnaissable et au confortable, la proximité de l'éveilleur peut être à la fois déstabilisante et profondément transformatrice. Ils sont les perturbateurs de la norme, les catalyseurs de l'altération qui invitent les autres à entrer dans l'obscurité, à saisir la détresse du développement et l'exaltation de la réalisation de soi. Cependant, le voyage de l'éveilleur n'est pas sans défi. Il peut se heurter à la résistance de ceux qui craignent la lumière de la vérité, de ceux qui s'accrochent aux images qui caractérisent depuis longtemps leur réalité. L'éveilleur doit apprendre à explorer ces obstacles avec gentillesse et intelligence, en comprenant que la façon de s'éveiller de chaque individu se déploie au moment idéal qu'il revendique. Par leur engagement indéfectible envers la vérité et leur capacité à éveiller le potentiel endormi des autres, les éveilleurs sont les signes avant-coureurs d'une époque moderne, une époque où les gens reprennent le contrôle, entrent dans leur réalité et contribuent à l'éveil collectif de l'humanité. Le guérisseur. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre enquête sur les élus, nous faisons l'expérience du guérisseur, une âme dont la substance exceptionnelle est liée à l'art de réparer les blessures, qu'elles soient physiques ou d'un autre monde. Juste comme l'éveilleur qui allume le début de la vérité à l'intérieur, le guérisseur soigne les cicatrices nettoyées par les éruptions des épreuves de la vie, guidant les gens vers un état de plénitude et d'harmonie. Doté d'une bonté naturelle et d'une grande compréhension de la condition humaine, le guérisseur a pour mission divine d'alléger la souffrance, d'être un analgésique pour les personnes fatiguées et blessées. Il a la capacité intuitive de sentir le tourment implicite des autres, les blessures cachées qui se putréfient sous la surface, aspirant à la touche récupératrice de la compréhension et de la reconnaissance. La proximité du guérisseur peut être un havre de paix au milieu des turbulences de la vie, un refuge sûr où les personnes brisées peuvent trouver du réconfort et les personnes égarées peuvent retrouver leur chemin. Grâce à leur vitalité durable et à leur approche globale,
ils créent un environnement qui favorise une passion profonde et une récupération d'un autre monde, permettant aux gens d'affronter leurs ombres, de se décharger du fardeau du passé et de saisir le contrôle transformateur de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. Dans un monde qui loue souvent l'intérêt de la victoire extérieure et de l'amélioration du tissu, le guérisseur sert à mettre à jour l'importance du bien-être intérieur. Il comprend que la guérison authentique va au-delà de la simple absence de maladie ou de tourment. Il peut s'agir d'un voyage à la découverte de soi, d'une récupération de son vrai moi et d'une reconnexion avec la moelle divine qui réside à l'intérieur de soi. Le chemin du guérisseur est fait d'une profonde empathie et de soins personnels, car il sait que pour guider efficacement les autres vers la plénitude, il doit commencer par soigner ses propres blessures et maintenir un état d'ajustement intérieur. Ils sont l'incarnation de la force, ayant traversé leur propre nuit sombre de l'âme, s'élevant avec une compréhension significative du voyage humain et du contrôle transformateur de l'amour et de la sympathie. Par leur travail, les guérisseurs tissent une œuvre d'art brodée d'espoir et de polyvalence, nous rappelant que les blessures les plus profondes peuvent être transformées en sources de qualité et d'intelligence. Ils sont les catalyseurs d'une chimie spéculative passionnée et d'un autre monde, incitant les gens à transformer leurs tourments en raison, leurs cicatrices en symboles de triomphe. Pourtant, le voyage du guérisseur n'est pas sans défi. Il doit apprendre à fixer des limites solides pour assurer sa propre vitalité et son bien-être, tout en servant d'intermédiaire pour la récupération. Ils doivent naviguer entre l'engagement des autres à exiger l'obligation de guérir et l'annonce du soutien et de l'orientation nécessaire pour encourager cette préparation. En témoignant de l'impact significatif du guérisseur, nous nous rappelons la capacité naturelle de récupération qui réside en chacun de nous. Nous sommes invités à saisir nos propres blessures, à les considérer non pas comme des abandons, mais comme des entrées pour le développement et le changement. À travers le cas du guérisseur, nous apprenons qu'en prenant soin de nous-mêmes et en développant la bonté, nous ne nous rétablissons pas pour ainsi dire nous-mêmes, mais nous devenons des agents de réparation pour les autres. Puisse la proximité du guérisseur nous inciter à donner la priorité à notre propre bien-être passionnel et extraterrestre, à développer la bonté envers nous-mêmes et les autres, et à reconnaître l'interconnexion significative de toutes les créatures. Car dans l'acte de réparer, nous ne rétablissons pas pour ainsi dire la plénitude de la personne, mais nous contribuons à la guérison collective du monde. Le guerrier. À mesure que nous avançons dans le domaine des élus, nous faisons l'expérience du guerrier, une âme fabriquée dans les feux de la difficulté, dotée d'un engagement indéfectible en faveur de l'équité et d'une assurance furieuse pour garantir l'impuissance. Tandis que l'éveilleur éclaire le chemin de la vérité et que le guérisseur répare les blessures de l'âme, le guerrier se tient debout, prêt à défendre les normes mêmes qui permettent à l'éveil et à la guérison de s'épanouir. La mission divine du guerrier s'inscrit dans la conviction que chaque âme mérite de vivre dans un monde sans persécution, où la lumière de la vérité peut briller sans entrave. Ils sont l'incarnation de l'audace, la voix des sans-voix et le bouclier de ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Avec un sens implacable de la raison et une âme inflexible, ils s'opposent aux forces qui cherchent à propager la trahison, la disparité et la dissimulation de l'âme humaine. Dans un monde où la peur et l'obscurité sapent régulièrement les flammes de la confiance, le guerrier est une référence de polyvalence. Il a compris que la vraie qualité ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le courage de l'affronter. Par ses activités et son engagement fidèle, il incite les autres à s'élever au-dessus de leurs obstacles revendicatifs, à rester maîtres de la situation et à devenir des spécialistes de l'altérité dans leurs droits revendicatifs. La voie du guerrier est celle de la préparation tenace et de la maîtrise de soi, car ils savent que pour combattre efficacement les forces de la persécution, ils doivent commencer par vaincre les combats qui les habitent. Ils font preuve d'enseignement, de polyvalence et d'une profonde association avec leur vérité intérieure, tirant leur qualité des défis exceptionnels qui cherchent à les vaincre. C'est en préparant cette chimie spéculative intérieure qu'ils affinent leur aptitude, aiguisent leur instinct et cultivent l'intelligence nécessaire pour naviguer dans les complexités de leur mission. Dans un monde qui favorise souvent la complaisance et le statu quo, la présence du guerrier peut être à la fois stimulante et troublante. Ils sont les catalyseurs de l'altérité, les perturbateurs des cadres hors normes et les défenseurs des marginaux. Par leur activisme,
leur promotion et leur courageuse confrontation avec des structures onéreuses, ils ouvrent la voie à un monde plus équitable et plus compatissant. Cependant, le voyage du guerrier n'est pas sans épreuve. Il doit apprendre à ajuster le feu de son enthousiasme à la sagacité de sa perspicacité, à manier sa qualité avec gentillesse et compréhension. Il doit affronter ses propres ombres, récupérer les blessures de son passé et transmuter l'indignation en contrainte pour une transformation positive. C'est par ce travail intérieur qu'ils finissent par devenir de véritables pionniers, motivant les autres non pas par la motivation, mais par la maîtrise de leur illustration. Le visionnaire. Dans notre enquête sur les élus, nous nous tournons maintenant vers le visionnaire, une âme dont la substance est tissée à partir des cordes de l'énergie créatrice, du développement et de la poursuite incessante d'un lointain meilleur, d'un bien meilleur, d'un plus grand, d'un plus fort, d'une amélioration, d'un lointain meilleur monde. Tout comme l'éveilleur fait étinceler le feu de la vérité, le guérisseur répare les blessures de l'esprit et le guerrier défend les normes de la justice. Le visionnaire jette les yeux vers la ligne d'horizon, dépeignant une toile de plausibilité qui inspire les autres à rêver au-delà des limites de l'affichage. La mission divine du visionnaire est de servir de canal aux idées qui ont le pouvoir de remodeler la réalité. Ils sont les concepteurs du long terme, les tisseurs de rêves qui stimulent l'énergie créatrice collective. Avec un intellect libéré des conventions et un cœur à l'écoute des murmures de l'univers, ils ont l'intéressante capacité de voir au-delà des restrictions de ce qui est et d'imaginer le potentiel de ce qui pourrait être. Dans un monde qui s'accroche souvent au familier et à l'inattendu, le visionnaire ose remettre en question le statu quo. Il comprend que le véritable progrès naît de la soif d'aborder, d'étudier et de s'aventurer dans des régions inconnues de la pensée et de la création. Par leurs pensées imaginatives et leurs approches novatrices, ils invitent les autres à élargir leur perception du possible, à briser les obstacles aux limitations et à saisir le contrôle de leur potentiel imaginatif revendiqué. La voie du visionnaire est celle de l'investigation et de l'autoréflexion, car il sait que pour guider avec succès les autres vers un avenir meilleur, il doit commencer par cultiver les graines de la vision en lui-même. Ils sont l'exemple même de l'intérêt, recherchant continuellement de nouvelles connaissances, perspectives et expériences qui alimentent leur énergie créatrice. C'est grâce à cette préparation permanente de l'apprentissage et du développement qu'ils affinent leur capacité à déchiffrer des concepts théoriques en substances substantielles. Dans un monde qui résiste souvent à l'altération, la proximité du visionnaire peut être à la fois stimulante et troublante. Les visionnaires sont les perturbateurs du conventionnel, les catalyseurs du changement qui poussent les autres à remettre en question des croyances de longue date et à comprendre les inconvénients qu'il y a à s'aventurer dans l'obscurité. Par leur engagement fidèle à leur vision et leur capacité à rallier les autres autour d'une raison commune, ils deviennent le moteur de mouvement qui façonne le cours de l'histoire. Pourtant, le voyage du visionnaire n'est pas sans défi. Il doit apprendre à ajuster les limites de sa capacité créative avec les éléments du sens commun de l'usage, à naviguer dans la résistance de ceux qui craignent les régions peu familières de l'altération. Ils doivent cultiver la polyvalence face aux revers et maintenir une confiance fidèle dans le pouvoir de leur vision, même lorsqu'ils sont confrontés à la question et à l'infortune. En assistant à l'impact significatif du visionnaire, nous nous rappelons le contrôle transformateur de l'imagination et l'importance d'avoir le courage de rêver. Nous sommes invités à saisir le potentiel créatif que nous revendiquons, à nous attaquer aux restrictions que nous avons reconnues et à devenir des membres dynamiques dans la formation du monde que nous souhaitons habiter. À travers l'illustration du visionnaire, nous apprenons qu'en ajustant nos actions à notre vision la plus remarquable, nous sommes devenus les co-créateurs d'un avenir qui reflète nos aspirations les plus profondes. Puisse la proximité du visionnaire déclencher l'imagination dans nos cœurs, nous inspirer à rêver fortement et à prendre des mesures courageuses pour réaliser ces rêves. Puissions-nous nous rappeler qu'en saisissant le contrôle de la vision et en travaillant ensemble à une raison partagée, nous avons la capacité de créer un monde où la lumière de la vérité, la guérison de l'âme et l'intérêt de l'équité peuvent prospérer, guidés par les brillants résultats concevables d'un avenir plus radieux. L'éducateur. Au fur et à mesure que nous avançons dans la tapisserie des élus, nous faisons l'expérience de l'instructeur, une âme dont l'essence est entrelacée avec l'art de transmettre l'intelligence, d'éclairer le chemin de l'information et de soutenir le développement d'autrui. Tout comme l'éveilleur allume le début de la vérité,
Le guérisseur soigne les blessures de l'âme, le guerrier garde les normes d'équité, et le visionnaire peint une toile de résultats concevables. L'éducateur sert de lumière directrice, éclairant le chemin de ceux qui cherchent à étendre leur compréhension et à atteindre leur potentiel le plus élevé. La mission divine de l'enseignant est fondée sur la conviction que l'information est la clé qui ouvre les portes de la transformation individuelle et collective. Ils sont les gardiens de la sagacité, les facilitateurs de l'apprentissage et les catalyseurs de la croissance. Avec un profond respect pour le contrôle de l'instruction et une capacité naturelle à communiquer des pensées complexes avec clarté et gentillesse, ils créent un environnement où les esprits peuvent s'épanouir et les cœurs se développer. Dans un monde qui valorise souvent les réalisations superficielles et les solutions rapides, l'éducateur comprend que le véritable développement peut être un voyage de profondeur et d'infatigabilité. Il reconnaît que chaque personne apprend à sa manière et à son rythme, avec persévérance, compassion et une bonne compréhension de l'expérience humaine. Il adapte son approche aux besoins de chaque élève, créant un espace sûr où les questions sont les bienvenues, où les échecs sont perçus comme des occasions d'apprendre et où chaque effort est célébré comme un pas vers la maîtrise. La méthode de l'enseignant est celle de l'apprentissage permanent et de l'autoréflexion, car il sait que pour guider efficacement les autres, il doit d'abord s'engager dans son propre développement et sa propre progression. Ils sont l'exemple même de l'humilité, reconnaissant que l'information est une mer en perpétuelle expansion et qu'il y a toujours plus à trouver et à obtenir. Par leur quête de sagesse et leur empressement à apprendre de leurs élèves, ils démontrent les qualités mêmes qu'ils cherchent à cultiver chez les autres: l'intérêt, l'ouverture d'esprit et le goût de l'apprentissage en profondeur. Dans un monde qui privilégie régulièrement l'acquisition de connaissances à court terme, au détriment de la progression à long terme, la proximité de l'enseignant permet de mettre à jour le contrôle transformateur de l'éducation. Ils comprennent que le véritable apprentissage va au-delà de l'acquisition insignifiante de faits et de chiffres. Il peut s'agir d'un processus global qui enferme l'intellect, le cœur et l'âme. Grâce à leur direction et à leur mentorat, ils donnent aux individus les moyens de ne pas se contenter d'obtenir des informations, mais de les appliquer de manière significative, de penser de manière critique et de devenir des spécialistes dynamiques du développement et de l'amélioration de leurs revendications. Cependant, le voyage de l'enseignant n'est pas sans défi. Il doit apprendre à concilier le besoin de transmettre des informations avec la sagesse, de permettre aux autres de découvrir leur propre vérité. Ils doivent explorer les complexités des différents styles d'apprentissage, des fondements et des points de vue, en trouvant des moyens de créer des situations d'apprentissage inclusives et équitables. Et ils doivent maintenir un engagement inébranlable en faveur de leur propre développement, même dans le cadre des demandes et des responsabilités liées à l'encadrement des autres. L'influence significative de l'éducateur nous rappelle le pouvoir de transformation de l'éducation et l'importance d'un apprentissage durable. Nous sommes invités à saisir notre propre curiosité, à rechercher des possibilités de croissance et à reconnaître que chaque implication, qu'il s'agisse d'une victoire ou d'un échec, est porteuse d'enseignements importants. À travers l'illustration de l'éducateur, nous apprenons qu'en développant un amour pour l'apprentissage et en partageant nos informations avec les autres, nous contribuons à la sagesse collective de l'humanité et produisons un effet d'entraînement positif. Le bâtisseur de ponts. Dans la constellation des élus, le bâtisseur de ponts brille comme une étoile brillante, son essence étant tissée à partir des fils de la sympathie, de la compréhension et de la croyance inébranlable dans le pouvoir de l'association. Alors que l'éveilleur fait éclater la vérité, que le guérisseur répare les blessures, que le guerrier protège l'équité, que le visionnaire peint des résultats concevables et que l'éducateur éclaire la voie de la connaissance, le bâtisseur de ponts sert de concepteur de la solidarité, traversant les crevasses qui divisent les cœurs et les esprits. La mission divine du bâtisseur de ponts est de cultiver la compréhension, de récupérer les divisions et de réaliser une œuvre d'art brodée d'interconnexion. Doté d'une capacité intrinsèque à voir au-delà des contrastes superficiels et d'une profonde bonté pour l'expérience humaine, ils reconnaissent que sous le vernis de la division se cache une corde commune qui nous lie tous. Par leurs paroles, leurs actions et leur proximité, ils invitent les autres à dépasser les limites de leur propre perspective et à saisir la magnificence de notre humanité commune. Dans un monde souvent divisé par l'incompréhension et les conflits, la proximité du bâtisseur de ponts permet de mettre à jour le contrôle transformateur de la connexion. Ils comprennent que la véritable solidarité ne passe pas par l'éradication des différences,
mais par la célébration de qualités différentes et la volonté de trouver un terrain d'entente. Avec tolérance, sympathie et une oreille attentive aux non-dits, il crée des espaces où le discours authentique peut prospérer, où les frontières peuvent être démantelées et où les graines de la compréhension mutuelle peuvent prendre racine. Le parcours du bâtisseur de ponts est fait d'apprentissage constant, d'autoréflexion et d'empressement à se mettre à la place des autres. Il reconnaît que pour construire efficacement des ponts, il doit d'abord cultiver une profonde compréhension des fossés qui nous séparent. Grâce à leur engagement personnel et à leur capacité à explorer des scènes sociales et passionnelles complexes, ils ont fini par incarner le changement qu'ils souhaitent voir s'opérer dans le monde. En assistant à l'impact profond du bâtisseur de ponts, nous nous rappelons le contrôle de la connexion et l'importance de cultiver la compréhension dans un monde qui semble souvent isolé. Grâce à leur exemple, nous apprenons qu'en amplifiant nos cœurs, en nous mettant à l'écoute avec sympathie et en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger, nous contribuons à la guérison de nos blessures collectives et à la création d'un monde plus compatissant. La transaction des rôles, en pénétrant plus profondément dans le monde des élus, nous découvrons une transaction remarquable entre leurs différentes parties, un orchestre de transformation qui naît de leurs efforts de collaboration. Chaque élu apporte à la tapisserie collective du changement un ensemble particulier de dotations, de rencontres et de perspectives. Et c'est grâce à leur interconnexion que le véritable changement s'opère. Le début de vérité de l'éveilleur ouvre la voie au guérisseur pour panser les blessures de l'âme, tandis que la défense de l'équité du guerrier crée l'espace nécessaire au visionnaire pour peindre les résultats concevables d'un avenir plus radieux. La sagesse de l'enseignant guide la mission de solidarité du bâtisseur de ponts et, en retour, la sympathie du bâtisseur de ponts améliore la capacité de l'enseignant à atteindre des esprits et des cœurs différents. Cette danse complexe des rôles met en évidence l'interdépendance significative des élus, la mission de chacun étant imbriquée et soutenue par les autres. Dans le grand ensemble du changement, les parties des élus se complètent et se renforcent mutuellement. La lumière de la vérité de l'éveilleur jette les bases du travail de réparation des blessures du guérisseur, car la prise de conscience est le premier pas vers la réparation. La position courageuse du guerrier contre l'injustice ouvre la voie à l'envol des rêves du visionnaire, car un monde plus juste est un terrain fertile pour de nouvelles possibilités. La transmission de connaissances par l'enseignant permet aux bâtisseurs de ponts d'explorer les complexités de l'association humaine, tandis que la création de solidarité par le bâtisseur de ponts renforce la capacité de l'enseignant à atteindre et à influencer des vies différentes. Cette interaction des rôles nous rappelle également qu'aucune personne choisie ne peut à elle seule apporter toute la portée du changement. C'est grâce à leur collaboration, à leur volonté d'apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement que le véritable enchantement se produit. Lorsque l'éveilleur et le guérisseur unissent leurs forces, ils constituent un puissant catalyseur pour la récupération individuelle et collective. Lorsque le guerrier et le visionnaire s'unissent, ils donnent naissance à des développements qui remettent en question le statu quo et inaugurent de nouveaux modèles idéaux. Lorsque l'enseignant et le bâtisseur de ponts s'unissent, ils créent des communautés d'apprentissage qui dépassent les frontières et cultivent la compréhension à l'échelle mondiale. En voyant les éléments des élus s'entrecroiser dans ce mouvement infini, nous nous rappelons le pouvoir de la collaboration et l'importance de reconnaître l'interconnexion de nos revendications. Nous faisons tous partie de cette toile complexe de la vie, chacun d'entre nous détenant un morceau spécial de la confusion. En embrassant les dons et les parties que nous revendiquons, tout en honorant et en soutenant ceux des autres, nous contribuons à l'orchestre collectif de la transformation. Nous créons un monde où la vérité de l'éveilleur, la bonté du guérisseur, le courage du guerrier, le développement du visionnaire, la sagacité de l'enseignant et la compassion du bâtisseur de ponts peuvent s'harmoniser, créant ainsi une contrainte capable d'apporter des changements positifs. En explorant la tapisserie complexe des élus et de leur mission divine, nous avons vu comment chaque rôle, l'éveilleur, le guérisseur, le guerrier, le visionnaire, l'éducateur et le bâtisseur de ponts, contribuent au voyage collectif vers le changement. Grâce à leurs dons et défis particuliers, ils tissent une histoire de flexibilité, de développement et de maîtrise de la raison. Mais l'histoire ne se termine pas avec eux. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette danse cosmique de la transformation. Que vous raisonniez avec un seul élément ou que vous vous retrouviez à flotter vers de nombreux exemples, votre essence et vos expériences intéressantes sont un fil impératif dans la tapisserie de l'altérité.
Je vous invite donc à réfléchir à votre propre parcours. Quelle partie vous sentez-vous appelé à incarner? Comment pouvez-vous utiliser vos dons pour avoir un impact positif sur votre vie et celle de ceux qui vous entourent? Rappelez-vous que la transformation commence par un seul pas, un seul choix de saisir votre mission divine. Alors que nous concluons cette enquête, je vous encourage à vous connecter à notre communauté d'artisans du changement. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien est le vent qui souffle sous nos ailes, nous poussant à produire plus de substances qui éveillent et habilitent. Et récemment, j'ai une demande extraordinaire à vous faire. Dans les commentaires ci-dessous, partagez avec nous la partie choisie qui vous touche le plus et pourquoi. Votre histoire pourrait bien être le point de départ du voyage de découverte de soi de quelqu'un d'autre. Créons un effet d'entraînement et de soutien. Ensemble, nous pouvons tisser un monde où la vérité, la récupération, l'équité, l'avancement, la perspicacité et la solidarité sont les cordes qui nous lient, où chacun d'entre nous, à sa manière unique, contribue au beau changement de notre monde.